Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing TV. Dans cette vidéo, on va tester deux accessoires indispensables pour les codes Dot 3. On avait déjà testé une sorte de rangeur de fil, le Cocoa Support. Cette fois-ci, c'est G-Link qui propose deux accessoires. Le premier qui ressemble à celui qu'on avait déjà testé et un autre qui permet de poser l'enceinte dessus. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Mais avant de commencer, je vous propose de gagner justement celui-ci qui va vous permettre de ranger vos fils discrètement. On verra ça à la fin de la vidéo, comment le gagner. On va faire un petit concours. Alors voilà le Cocoa Support, celui qu'on avait testé il y a quelques temps, et on verra la différence un petit peu plus tard. Mais on va commencer par mon préféré. Alors c'est celui-ci, c'est tout petit, c'est juste en fait un support en plastique, alors il n'y a pas grand chose dedans, et qui va permettre de poser l'enceinte. Ça va lui donner un petit look un petit peu sympa. Dans la boîte, on va retrouver une notice explicative, mais il n'y a pas grand chose à comprendre puisque c'est juste, je vous dis, un petit bout de plastique et on va poser l'enceinte dessus, mais en tout cas c'est expliqué. Et on va voir justement à quoi ça ressemble. Donc on va la déballer, donc l'emballage est sommaire. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors sur le haut, on va poser les codes Dot 3. Sur le bas, on a une sorte de petit silicone, donc qui va permettre un petit peu d'agripper. Alors ça agrippe pas des masses, mais bon, ça va aller. Et donc on va placer le fil par ici. Le fil qui va déborder les codes Dot 3, et on va poser les codes Dot 3 en haut. On retourne sur le chargeur mural, on va le déballer, alors le déballage est tout aussi sommaire, voilà à quoi ça ressemble. Alors moi j'aime beaucoup ce petit carré bleu là où on va poser en fait le chargeur secteur, ça rappelle l'anneau lumineux de l'Echo Dot 3, je trouve ça plutôt pas mal. Le Cocoa Support, le voici, et vous constatez effectivement une différence de taille, on a quelque chose de bien plus fin du côté du G-Link que du Cocoa Support, c'est pas mal. Alors par contre, on verra tout à l'heure que ça pose un problème, notamment pour raccorder le fil, vous allez voir tout ça. On retourne sur le premier support, donc le voilà, on va débrancher le fil électrique de l'Echo Dot 3 et on va le glisser dans le trou qui est fait pour. Alors c'est très simple, hein, il n'y a vraiment aucune complication pour installer ce produit évidemment. On branche l'Echo Dot 3 et ce qui est pas mal, c'est qu'on va alors pouvoir en fait bloquer le fil sur le bas du support, il y a un petit cran, donc on va pouvoir le bloquer, voilà. Ça tient plutôt pas mal, mais c'est fait pour ne pas bouger évidemment. Moi j'aime beaucoup ce look, ça donne vraiment un petit look de petite enceinte, c'est super sympa. Si vous avez l'Echo Dot 3 en version blanche, voilà à quoi ça ressemble, et même comme ça, je trouve, ça donne un style. Alors, un bémol à ce produit, mais on ne peut rien y faire évidemment, c'est que du coup, le bouton volume moins est en haut et le bouton volume plus est en bas. J'aurais préféré l'inverse, mais c'est pas possible. Voilà pour la présentation de ce petit support. Je vous le conseille franchement, ça va donner un look plutôt sympa à votre enceinte. Je vous mets le lien vers le vendeur dans la description de cette vidéo. On passe maintenant au support mural. Les instructions se trouvent au dos de la boîte, il n'y a vraiment aucun piège. Son gros avantage, c'est non seulement son prix, 9,99 par rapport à 12,99 pour le Cocoa Support, ça c'est plutôt pas mal déjà, et surtout il est bien plus fin que la précédente version, ça aussi ça donne un côté un peu plus gracieux. Alors par contre, donc une fois qu'on a enroulé les câbles, regardez, il y a un câble qui dépasse, et voilà ce que ça donne à l'avant, c'est pas forcément gracieux, surtout si vous avez une Echo Dot blanche avec le support noir. En conclusion, sur ces deux accessoires, on a vraiment deux salles, deux ambiances. Celui-ci, le support qui va sublimer en fait l'enceinte, mais qui va laisser le fil apparent. Et puis l'autre qui va permettre de ranger les fils, de masquer un petit peu l'enceinte et de l'accrocher au mur. Ça dépend de ce dont vous avez besoin. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Maintenant, place au concours. Comment on va procéder? Tout simplement, mettez un petit commentaire à la fin de cette vidéo en disant je participe et en mettant par exemple le nombre de vues que vous estimez que cette vidéo va faire. On va se laisser un mois, le 1er avril donc. À combien de vues sera cette vidéo le 1er avril? On va dire jusqu'au 15 mars, donc vous avez jusqu'au 15 mars pour voter pour cette vidéo. Après, ça sera trop tard, et celui qui aura le nombre de vues le plus proche du nombre de vues réalisées le 1er avril sera donc le gagnant. Je lui enverrai un petit commentaire et il m'enverra son adresse pour que je lui envoie directement le support. Voilà pour cette vidéo, bonne chance pour le concours, moi je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.